Salut les terriens, aujourd'hui on va parler de faux soleil. Et oui, l'imagination des platistes n'a pas de limite. J'ai trouvé 3 vidéos de platistes sur le sujet. Tout d'abord, une vidéo de Bubule01 qui a traduit plusieurs extraits de vidéos anglaises sur la planète X qui serait donc cachée par un faux soleil pour qu'on ne la voie pas. Mais ce faux soleil, c'est quoi? Et comment font-ils? On devrait voir 2 soleils dans le ciel? On nous montre des photos avec des reflets, dus aux écrans des caméras, à des vitres de protection de webcam. Et ils ne comprennent rien, ils en déduisent immédiatement qu'il y a autre chose dans le ciel. Mais regardez le ciel avec vos yeux, pas avec des vidéos YouTube. Et quand on conduit sa voiture, il n'y a pas de reflet dans le pare-brise? Du soleil ou des phares des voitures qui arrivent en face de nous la nuit? Faut vraiment arrêter de fumer la moquette, les gars. Alors, on nous montre des photos d'un truc de forme hexagonale qui n'a pas l'air si grand que ça et qui serait capable de reproduire le soleil, avec des schémas illisibles et dont personne ne peut comprendre la moitié de ce qui est montré. Bref, complètement incohérent bien sûr, mais est-ce que les platistes ont une idée de la puissance que représente le soleil? Et la NASA arriverait bien sûr à recréer cette puissance, en mettant quelque chose dans le ciel qui reproduirait cette lumière. Mais alors pourquoi ne pas mettre un faux soleil pendant la nuit? Comme ça les agriculteurs pourraient produire bien plus de cultures, et puis on pourrait ne plus allumer les lampes pour nous éclairer. Imaginez donc les économies d'énergie. Non, bien sûr, c'est impossible, seulement pour cacher une planète qui n'existe pas, c'est bien plus cohérent. Bref, cette idée de faux soleil a bien sûr été reprise par notre Cyprus national, en montrant une vidéo faite en Antarctique sur laquelle on est censé voir un faux soleil simulé prendre la place du vrai soleil pour nous cacher qu'il continue tranquillement sa course impossible du modèle de la Terre plate et que le faux soleil serait là, prendrait la place pour nous tromper sur le fait qu'il fait jour 24 heures sur 24 au pôle sud bien sûr. Ce que je ne comprends pas bien, c'est qu'encore une fois, on devrait voir 2 soleils. Le vrai qui se couche et le faux qui reste présent et qui tourne jusqu'à ce que le vrai revienne. Mais non, bien sûr, aucune vidéo où on voit 2 soleils. On n'a jamais qu'un seul soleil, c'est vraiment bizarre. Alors, j'ai fait le travail de recherche qu'ils ne font jamais. J'ai trouvé sur le site de la NASA ce fameux soleil simulé. Et tout est bien expliqué. Il ne s'agit pas du tout d'une lampe capable de produire autant de lumière que le soleil, ce qui est impossible, mais c'est simplement des miroirs qui capturent la lumière du soleil, la concentrent en un point pour tester les futurs matériaux des satellites afin qu'ils résistent mieux aux contraintes de l'espace. Je vous ai traduit cet article qui date de 2010 quand même, et je vais vous le lire car je pense que c'est utile. Alors, la traduction a été faite sur Google Traduction, qui fait du mot à mot, donc je vais peut-être un peu décoder certaines parties. Dans l'environnement hostile de l'espace, les satellites pourraient être brûlés par le soleil ultra chaud en face d'eux et refroidis par les états très froids d'espace derrière eux. Les chercheurs du centre de vol spatial Marshall de la NASA à Huntsville, en Alaska, utilisent leur installation de test thermique solaire pour simuler certaines des conditions les plus difficiles à offrir pour savoir ce que ces températures extrêmes peuvent faire au matériel de vol près du Soleil. Ils testent actuellement Strophio, un instrument unique de la NASA qui va voler à bord d'une mission de l'Agence spatiale européenne à venir, mais qui est lancée, dans cette installation pour tester le bilan thermique avant que l'instrument ne se dirige vers Mercure. L'installation semble appartenir à une galaxie lointaine, un miroir courbé de 2 étages de haut qui est en fait composé de 144 segments miroirs distincts, chacun en forme hexagonale, et d'environ 18 pouces de diamètre, constitue l'épine dorsale de l'installation. À environ 50 mètres de là, dans un champ, se trouve un autre miroir incliné. Ce miroir secondaire reflète le soleil vers le miroir primaire qui capture l'énergie et se concentre ensuite dans une petite chambre à vide montée en face du point focal du miroir. Le mur géant des miroirs fonctionne en capturant la lumière du soleil et en la réorientant vers tout ce qui se passe dans la chambre à vide. Cela surchauffe l'instrument, permettant aux scientifiques de savoir comment leur matériel se comportera lorsqu'il s'approchera du soleil.
Bien sûr, ils ne peuvent pas utiliser tous les 144 segments à la fois, qui rayonneraient 5000 watts d'énergie, sur ce qui se passe dans la chambre à vide. Pour les essais de Strofio, les ingénieurs auront seulement à découvrir partiellement 26 segments miroirs. Ils atteindront des températures suffisamment chaudes pour tester leur instrument, mais pas si élevées qu'elles fouetteront leur travail acharné. Bref. Mais ce n'est qu'à la moitié de l'équation. Ce n'est que la moitié de l'équation. Grâce à l'Institut de recherche du Sud-Ouest, l'installation de la NASA a installé une enveloppe d'azote liquide à l'intérieur de la chambre à vide qui débitera de l'azote super froid. Cela permettra aux ingénieurs de refroidir la chambre à vide aux températures froides, tout comme celles qui se trouvent dans les espaces profonds. À l'avant, les miroirs exposent l'instrument à la chaleur du soleil, à l'arrière, l'azote l'expose à la froideur du vide. Ensemble, ils imitent avec précision les conditions de l'espace, ce qui permet aux scientifiques de tester comment leur instrument fonctionnera dans sa mission. Cela vous donne vraiment une bonne occasion de comprendre comment votre instrument fonctionnera dans les conditions d'espace profond, explique le Dr Jimmy Lee, responsable de la mission de Strofio. Nous essayons de comprendre sur Terre comment notre outil se déroulera à des milliers de kilomètres dans des conditions radicalement différentes. C'est essentiel pour une mission comme la nôtre. Ces tests se révèlent vitaux pour des équipements comme Strofio qui sont destinés à voyager près du Soleil. Il volera en orbite polaire autour de Mercure où il déterminera la composition chimique de la surface en utilisant une technique appelée spectroscopie de masse, fournissant de nouvelles données puissantes pour étudier l'histoire géologique de la planète. Il se lancera avec la mission Mercury Planetary Orbiter de l'ESA en 2014, donc il est lancé à vérifier. Lorsque Strofio atteint son orbite autour de Mercure, le Soleil l'exposera à des températures supérieures à 120 degrés Celsius. C'est un étirement, je pense, une dilatation, même pour les ordinateurs de la NASA relativement résistants, qui ne fonctionnent historiquement qu'à environ 24 degrés Celsius. Les ingénieurs devront tester en permanence Strofio pour gérer les conditions difficiles de Mercure. Alors attention, je vous vois venir les platistes. N'en déduisez pas que l'ISS n'existe pas. Les ordinateurs de l'ISS ne sont pas exposés à ces températures, car protégés à l'intérieur de la station. Par contre, sur Strofio, qui est tout petit, les instruments ne pourront pas être protégés comme sur l'ISS. Donc, on réfléchit avant de conclure n'importe quoi. Voilà donc le système a pour but de concentrer les rayons du Soleil afin de tester des matériaux pour les futures expéditions spatiales, qui devront passer à proximité du Soleil et donc subir des contraintes auxquelles les satellites ne sont pas encore préparés aujourd'hui. Rien à voir avec un simulateur de Soleil qu'on enverrait dans l'espace pour créer un faux Soleil et qui marcherait comment, avec quelle énergie? Celle du Saint-Esprit? Ah mince, j'ai parlé de religion, honte à moi. La troisième vidéo est celle de J'en ai marre, concernant une installation allemande capable de soi-disant créer un soleil artificiel. Alors, je dois dire qu'il est un peu moins fourbe que les autres, car il a bien été chercher les bonnes informations. Il s'agit bien d'un système de lampe à haute puissance, capable de produire une très forte énergie lumineuse, laquelle est utilisée de manière concentrique pour atteindre des températures très élevées, afin de séparer l'oxygène et l'hydrogène de l'eau, car l'hydrogène va certainement devenir un carburant propre pour le futur, car il ne pollue pas. La seule partie complètement loufoque de sa vidéo concerne ses propos sur la possible utilisation de ce système pour autre chose, comme créer un faux soleil dans le ciel. Mais si on regarde les caractéristiques de ce système, il est bien dit qu'il consomme en 4 heures l'équivalent d'un foyer de 4 personnes pendant 1 an. Donc si ce système est envoyé dans l'espace, comment va-t-on lui fournir autant d'énergie pour le faire fonctionner? Encore une fois, une incohérence complète. En tout cas, j'espère que les tests de ce système seront concluants et qu'effectivement nous pourrons un jour utiliser l'hydrogène comme carburant. D'ailleurs, la voiture à hydrogène existe déjà et il y a de plus en plus de stations en Allemagne où il est possible de faire le plein d'hydrogène. Ça arrive en France, mais vraiment très doucement. N'oubliez pas de garder votre esprit critique face à toutes ces vidéos mensongères de YouTube. Cherchez la vérité sans gober tout ce qu'on vous montre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo afin de vous exprimer sur le sujet et n'hésitez pas non plus
à aller voir mes autres vidéos afin de trouver les réponses à vos questions. À bientôt les terriens. Ciao.